Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmétanie. On se retrouve aujourd'hui pour deux petites recettes. La première, ça va être un dentifrice naturel, fait maison, qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Jackie, si tu passes par là, c'est en priorité pour toi. Et puis, bien sûr, pour vous tous, si ça vous intéresse. Et en deuxième, on va faire un... Là, c'est moi qui suis le plus intéressée pour l'instant. Un roll-on tenseur contour des yeux. Parce que, bah oui, ça tombe toujours. Hein. Bien qu'il y ait une petite amélioration avec toujours mon huile dont je me sers depuis que je vous l'avais montré. Donc, cette petite huile d'Aromazone, huile visage précieuse à la cerise. Vous voyez, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et ça a très peu diminué. Hein. Donc, très rentable. Ça m'avait coûté 9,90 € la préparation complète. Donc, vous voyez, c'est vraiment rentable le fait maison. Alors, c'est parti. On va commencer par le dentifrice. Donc, il va nous falloir de l'huile de coco, bio de préférence, de l'argile verte, de l'huile essentielle de menthe poivrée, je me suis perdue, et de l'eau. Jusque-là, ça va. Il nous faudra pour la préparation un bol, une cuillère à soupe, un petit touilleur et un pot dans lequel vous mettrez le dentifrice parce que pour le mettre en tube, c'est quand même pas très pratique. Donc soit après vous prenez un petit bâton, une petite langue de chat, un bâton d'esquimau, quelque chose comme ça que vous mettez sur la brosse à dents. Soit la brosse à dents directement dedans si vous êtes le seul à vous en servir. Si toute la famille pioche dedans, c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas tremper la brosse à dents, pas mettre de germes à l'intérieur. Au préalable, tous mes contenants, donc le bol, le pot, la cuillère et tous mes ustensiles ont été désinfectés à l'alcool A90 pour éviter le moindre germe. Maintenant, petite note très importante et après on commence. Étant donné que cette recette contient de l'huile essentielle de menthe poivrée, elle sera déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Voilà, on peut commencer, tout est dit, on est parti. Donc dans mon petit bol, je vais mettre 4 cuillères à soupe d'argile verte. Vous pouvez également prendre de l'argile blanche si vous préférez. Donc des cuillères à soupe bien remplies. Hein. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, elles sont bien débordantes. Je refais mon argile pour pas qu'elle prenne l'eau ni le thé. Ensuite, dedans, on va mettre une demi-cuillère à soupe d'huile végétale de coco. Donc, une demi-cuillère à soupe. Si on la tasse, ça nous donne à peu près ça. Je la pousse pour qu'elle tombe dans mon bol. Je vais vous montrer ça. C'est vrai que au niveau des vidéos, je suis pas super bien installée, mais voilà, c'est pas. J'ai pas de studio hein, pour filmer moi. Je suis pas une pro. Hein. J'ai pas les moyens. Vous non plus d'ailleurs. Enfin. Donc j'ai mis mon huile de coco dedans. Par la suite, on va rajouter, oui je l'ai marqué, attendez, on va me faire d'erreur, 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, hop, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte y est. On referme toujours tout pour pas que ça prenne l'air, que ça prenne pas de bactéries et tout ça. On va mélanger tout ça. Un petit pilon. Bon, bien mélanger.
Après, on va donc rajouter l'eau. Donc l'eau, moi je prends de la minéralisée, mais vous pouvez prendre l'eau du robinet, puisqu'elle contient du fluor, c'est pas mauvais. Mais bon, vu qu'il n'y a pas que du fluor et qu'il y a de la javel dedans, surtout avec le Covid. Donc je prends une seringue pour doser, parce que j'ai souvent la main lourde. Allez, c'est parti, on mouille. Jusqu'à obtention d'une pâte d'une pâte à dentifrice, tout simplement. 3. Là, je suis déjà à 3 seringues de 10 ml. Je vous ferai voir ma consistance. Ah ouais, ça commence à prendre tournure. Voilà, c'est bien avec le pilon parce que comme ça, on n'a pas de grumeaux, on écrase tout. C'est parfait. Donc moi, je la fais pas trop solide pour pas avoir un truc trop pâteux dans la bouche. Je suis pas fan des dentifrices pâteux, épais. Donc voilà à quoi ressemble ma pâte. Pas trop épaisse, pas trop liquide. Alors maintenant, on va la transvider. Elle est terminée. On va la transvider dans notre pot. Ça va être l'opération la plus délicate. Désinfecter, je répète, au préalable à l'alcool à 90, bien sûr, pour éviter toute forme de bactéries à l'intérieur. C'est pas la peine de se rajouter des bactéries dans la bouche. On en a suffisamment avec la nourriture, le tartre, la plaque dentaire et tout le reste. Alors, je vais passer à la maryse pour bien tout racler, pour que mon pot soit bien plein. Voyez, voilà. Voilà. Voyez. Je lisse bien. On tape pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur. Voilà. Et voilà ma pâte à dentifrice terminée. Sur ce, je vais refermer mon petit pot. Moi, j'ai mis un petit protecteur là. Je referme mon petit pot. Il n'y aura plus qu'à mettre l'étiquette. Et c'est terminé. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais le résultat. Et bien, le résultat, on va le tester ensemble. Parce que moi, je ne l'ai pas encore testé. Donc, j'avais prévu ma brosse à dents. Et pour pas qu'il y ait de perte, justement, je racle tout ce qu'il y a qui reste sur mon pilon, sur mon fond de pot, tout ça. Attention, la mèche dedans en direct. Première impression, c'est pas désagréable. Allez-y, foutez-vous de moi, profitez-en. C'est un peu pâteux, ça mouche pas, c'est normal. Je vous expliquerai après la différence quand je vous expliquerai après. Bien sûr, j'avais prévu de quoi pincer. Voilà, ça laisse un petit goût pâteux sur la langue. Et je vais vous montrer d'un. Voilà. Donc bien nettoyé. Le petit truc désagréable, c'est un peu le goût pâteux sur la langue. Bon, faut peut-être rincer plus. Là, j'ai été
assez vite pour pas que ça dure 3 heures avec vous. Oui, j'ai pas craché par terre sur la moquette. Hein. Je suis pas rendue à ce point-là. Donc voilà pour ce dentifrice maison. Alors pourquoi faire ce style de dentifrice maison? Parce que dans les dentifrices du commerce, vous allez avoir du triclosan, ou triclosan, qui est un perturbateur endocrinien, donc qui va jouer sur vos hormones. Vous allez avoir du parabène. Vous pouvez vérifier sur vos tubes si vous en avez du commerce, de la grande distribution. Donc vous aurez du parabène, vous aurez de l'oxyde d'aluminium, vous aurez des colorants, hein, pour les petites bandes rouges, bleues, tout ça. Vous allez avoir du dioxyde de titane et du sodium lauryl sulfate, qui est un agent moussant. C'est pour ça que les dentifrices du commerce moussent. Alors, si vous voulez de la mousse, vous pouvez rajouter un agent moussant dedans. C'est de l'huile de babassu ou de la mousse de babassu, si vous voulez. Bon, moi, je ne le conseille pas parce que c'est un agent qui n'apporte rien. On n'a pas besoin d'avoir de la mousse plein la bouche. Hein? Je n'ai pas les lèvres vertes, non, ça va. Et puis, bah, voilà. En plus, le dentifrice du commerce, il vous revient à peu près à, oh, allez, on va dire 1,20 €, 1,30 € si vous n'allez pas chez Nose ou chez Action, bien sûr. Et que vous prenez un dentifrice un peu plus de qualité, il va vous revenir dans les 2 €. Que là, donc pour ce petit pot de 50 ml, vous en aurez à peu près pour 2 mois. Pour une personne, hein. Si vous êtes 5 dedans, ça ne durera pas 2 mois. Mais sur le tube de dentifrice non plus, à moins que chacun ait le sien. Et ça vous revient à 60 centimes la préparation. 0 déchet, parce que le petit pot après, ben, vous le remplissez. Moi, ce petit pot, il vient de produits de commerce que j'utilisais. J'ai enlevé les étiquettes, je lave, je désinfecte et je réutilise. Donc, plus de pertes, plus de déchets, plus rien. Voilà donc pour ce dentifrice maison. Alors ensuite, je pousse tout ça parce qu'on va passer à la préparation du roll-on. Un petit Kleenex. Donc, je vous tire pas la langue. Le petit goût pâteux reste sur la langue. Bon. C'est pas le plus agréable, mais par contre, c'est naturel. Les dents sont lisses. C'est l'essentiel. Alors ensuite, notre petit roll-on tenseur contour des yeux. Il va nous falloir de l'acide hyaluronique en concentré, donc du sérum concentré d'acide hyaluronique. Oui, vous verrez, je prends tout chez Aromazone, mais je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat. Aromazone, si vous passez par là, un petit partenariat, pas partenariat, un petit partenariat. Non, un partenariat me ferait grand plaisir. De l'Algo Boost Jeunesse. Ah oui, il faut booster la jeunesse. Hein. Du Nature Lift. À votre avis, c'est pour lifter. On va prendre un petit bol. Je vais reprendre un petit bol. Voilà, qui était prêt. Bien sûr, que j'avais désinfecté auparavant. Pourquoi ma porte s'est ouverte? Je ne sais pas. J'ai été espionnée. On nous écoute. On va nous piquer les recettes. Oui, ça ne s'arrange pas. Donc, on en était à... Nous allons mettre 15 ml de sérum concentré d'acide hyaluronique. Alors, 15 ml, ça va nous faire... Alors, je vais prendre une pipette graduée. Ça va pas être facile parce que... Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à 10 ml que je verse dans mon contenant.
On va en rajouter 5. Je vous montre, hein. C'est pas évident à faire. Ah bah c'est du... Je teste en même temps que vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 millilitres. Voilà. Il nous faut du Naturelift. Alors, le Naturelift, il m'en faut 5 cuillères de 0,05, donc 0,25 millilitres. Ceci, c'est une cuillère de, je vais vous dire ça tout de suite, 0,5, donc il me faut une demi-cuillère comme ça. Demi-cuillère. Voilà. Oups, ça y est, je vous ai perdu. Où êtes-vous, les étés brunes? Donc, voilà, mon Naturelift. Il nous faut 13 gouttes d'Algo Boost. Je vous le remontre, Algo Boost jeunesse. On va rajeunir avec tout ça. 13, voilà. Et ben ça tombe pas vite, hein. C'est chaud là. Et voilà. Donc on mélange tout ça avec notre mini fouet au préalable désinfecté, nettoyé et tout propre. On mélange notre petite préparation, qu'elle soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de grumeaux avec l'actif, le Naturelift qui est en poudre, et bien mélanger l'Algo Boost qui est liquide. Allez, on fait monter les blancs de neige. Écoutez, ça m'a pas l'air mal. Vous allez me dire ce que vous pensez de la consistance. Je n'ai pas de grumeaux, ça me semble pas mal. Et là, opération délicate, il nous fallait également, je ne vous l'ai pas dit avant, mais un tube Roll-On de 15 ml au préalablement désinfecté à l'alcool à 90 et patati et patata et ratafi et ratafia. Donc, j'ai une seringue. Voilà, le niveau monte. Il en reste encore. Là, pour l'aspirer, ça va se compliquer. Et j'ai peur qu'en prenant un petit entonnoir, je perde beaucoup de produit. Voilà. Je vais vous montrer. Oh là là. Ne s'impatientez pas. Voilà. Mon petit flacon est presque plein. Il m'en manque encore. Ah non, 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 mais on ne fait pas de perte ici. Hein. Pas de perte. On doit avoir notre flacon bien rempli. Allez, oui, j'arrive à en récupérer encore. Avec l'acide hyaluronique concentré, c'est un peu visqueux, donc il faut bien racler. Je tapote. Pour les bulles d'air, ça il y en aura toujours. Donc voilà, mon flacon est rempli. On va mettre notre petit bouchon Roll-On. On va refermer le bouchon. Je secoue bien pour essayer de chasser tout ce qui est bulles d'air et tout ça, mais je pense que ce ne soit pas très gênant. Donc, et voilà, notre Roll-On tenseur immédiat, contour des yeux est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, on va l'essayer sur la main pour imbiber la bille. Il faut qu'elle commence à tourner avec le produit. Hein. Allez, la bille, ah bah si, il y en a. Voilà. Donc je pense qu'on en a pour un bon bout de temps avec les 15 ml. Zéro odeur. Allez, c'est parti. On en met de l'autre côté. Ah oui, ça a coulé. Attendez, je me rapproche. Alors, c'est censé être un tenseur immédiat. C'est une recette Aromazone, hein, au passage.
Non, toujours pas de sponsor. Ils m'ont pas appelé entre-temps. Aromazone, sponsorisez-moi. Ça coûte cher vos produits. Non, pas si cher que ça. Parce que quand vous achetez honnêtement, quand vous achetez un sérum contour des yeux, déjà c'est des tout petits tubes. Un flacon de 15 ml, vous en avez facile pour 20 €, je pense. Ça nous revient en Naturelift. Le Naturelift, c'est dans les 3,50 € le petit pot que je vous ai montré. On a mis une demi-cuillère. Donc, ça doit revenir à 3 centimes. Le sérum concentré d'acide hyaluronique, ça doit être dans les 6,50 je crois le flacon. On en a mis la moitié, bon 3 €. Et puis l'Algo Boost, c'est dans les 4 €. On en a mis 3 fois rien. Je vois même pas que ça a diminué. Donc voilà, vous en avez à peu près pour 4 € pour 15 ml. Bon, je vous tiendrai au courant de l'efficacité. Je vais le tester tous les jours. À la fin du mois, je vous donnerai mon point de vue sur celui-ci et sur mon dentifrice. Ça y est, le goût pâteux est parti sur la langue en fait. Voilà, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous ferai un débrief, voir si je suis contente ou pas. Et puis, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Allez, bisous et bye!